Alors, comment améliorer le crochet? Ah, c'est un petit peu différent de l'autre point que nous avons vu dans une autre vidéo, à savoir le direct. Le crochet, donc déjà, comment faire un crochet? Je lève, boum, je pivote et je ramène. On va travailler que sur l'aller, hein. Pareil, on va pas travailler le retour. Donc ici, poum, et je ramène. Poum, 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 ok? Donc ça c'est le crochet. Si je suis karatéka, hein, Mawashitsuki, poum. Bon, c'est la même chose. Le travail en bas, les jambes, les abdos, c'est dans une autre vidéo. Pour le crochet, je vous conseille de faire déjà les exercices de renforcement musculaire pour le direct. Puisque dans le crochet, lorsque je fais ce mouvement-là, j'ai un travail de pectoral. Donc, avec mon travail d'écarté couché qu'on a dans l'autre vidéo, et même de développé couché, qui est aussi dans l'autre vidéo, d'accord? J'ai aussi un travail de l'avant de l'épaule. Dans l'autre vidéo, nous avions un travail d'avant d'épaule. On va peut-être en rajouter un petit ici pour un peu plus accentuer sur les épaules. Mais cette fois-ci, nous avons aussi un travail de triceps quand même s'il est un peu moindre que dans le direct. Donc c'est bien aussi de reprendre la vidéo du coup de poing direct, comme ça vous aurez aussi le travail du triceps. Là, nous avons un travail de levée d'épaule, levée de coude, d'accord? C'est un travail d'épaule, ok? Alors si vous avez l'habitude d'aller au bar, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter, non je rigole. Mais ne le faites pas, hein. N'allez pas au bar. Donc on va travailler spécifiquement nos épaules dessus cette vidéo pour le crochet, ok? Et un autre muscle, vous verrez tout à l'heure. Alors on va commencer par un exercice. Alors tous les exercices un petit peu exotiques que vous pouvez trouver sur internet, les développés Arnold, les trucs comme ça, si vous voulez enrichir un chirurgien, faites-les, ce sera très bien. Si vous préférez rester en bonne santé, vieillir en bonne santé, parce que ça c'est important, eh bien faites des exercices simples, connus et reconnus par la plupart des préparateurs. Pour les épaules, pendant très longtemps, on a fait aussi du développé nuque. C'est pareil, si vous voulez, il y a des gens qui peuvent le faire, génétiquement, morphologiquement, il y a des gens qui peuvent, mais vous en avez beaucoup qui peuvent pas. Comment savoir si on peut pas? Ben, on essaye, et si ça passe pas, ben, c'est qu'on peut pas. J'exagère un peu, mais bon, autant faire directement des exercices dont on sait que à peu près tout le monde peut s'en sortir. Alors, toujours avec un travail d'haltère. Vous savez que vous pouvez remplacer les haltères par des élastiques. Alors là, je vais le faire assis. Assis, on est un peu plus strict, on met un peu moins de poids. Et debout, ben, on va céder un petit peu plus du corps, donc on aura tendance à mettre un petit peu plus. Donc on va faire du développé haltère. Alors soit développé haltère classique, soit développé haltère, mais type développé militaire. Si vous avez des gros poids à monter, posez-les sur les genoux. Levez le genou, montez. Levez le genou, montez. Bon là, moi avec les poids qu'il y a, vous placez les mains comme ceci, voire comme ceci, c'est vous qui choisissez, d'accord? Donc là, le dossier un petit peu trop vers l'arrière. Main à côté, je pousse et je monte, ok? Donc on n'est pas obligé de descendre très bas, on essaye de descendre quand même un petit peu, hein, on ne s'arrête pas là, mais on n'est pas obligé de descendre là comme ça se faisait autrefois, hein. Tout dépend votre ressenti. Alors comme ceci, comme ceci. Ça c'est le développé haltère. Maintenant si vous voulez le faire en développé militaire, je vous refais la montée, même si c'est, vous voyez, un petit peu plus devant. Au lieu d'être là, je vais être là, et je vais monter là, ok? Ici, donc ici, voire on le voit ici. Évitez de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire tourner la main pendant le mouvement. On choisit la position de main au début, puis après on n'en change pas. Donc 3 à 6 séries de 10 répétitions environ, avec 1 à 2 minutes de repos. Ça commence à bien travailler les épaules. Si en plus vous faites le travail pour les exercices directs, vous n'êtes pas obligé de le faire le même jour, hein. Mais par exemple, vous l'avez fait un autre jour, et eh bien ça retravaille les épaules et les triceps. Ensuite, on va donc plus axer sur ce travail d'épaule pour monter pour notre crochet, d'accord? Donc, on peut le faire debout ou assis. Pareil, assis ce sera toujours plus dur. Et pour moi c'est encore plus dur parce qu'il y a une table.
Les bras ne sont pas forcément tout à fait tendus, mais ils sont surtout pas comme ceci. Ils sont presque tendus. Alors, il y a plusieurs écoles. Vous avez, donc on reste bien poitrine sortie. Ceux qui vous disent en montant, on pivote pour mettre les pouces vers le bas, comme si on servait de l'eau avec un pichet. Mais cette rotation peut parfois s'avérer mauvaise pour certaines épaules. Ou alors après, ce que vous faites, vous mettez directement les pouces vers vous et vous montez sur les côtés. Tac. Alors pareil, hein, on monte jusqu'à la parallèle. On ne va pas les coudes d'épaule, hein, l'alignement de l'humérus, donc parallèle au sol. Pas la peine de monter ici, puisque vous allez travailler sur un autre muscle qui va pas forcément être bon pour nos crochets, d'accord? Donc je monte sur les côtés, voilà. Ici, je bombe le torse, et je monte. J'en fais pareil, une dizaine, là on peut pousser jusqu'à 15 si on veut, 3 à 6 séries, de 1 à 2 minutes entre chaque. Donc ça c'est pour les épaules, et il y a un autre muscle qui rentre. Un autre muscle qui s'appelle le biceps. Puisque le biceps, il a pour fonction de rapprocher votre avant-bras sur votre bras, ce qu'on ne fait pas pendant le crochet, mais il a aussi une autre fonction, c'est ce mouvement-là. Ça va être ce mouvement-là. Il va accompagner le pectoral et le deltoïde dans ce mouvement. Donc biceps, très simple. Comme là, on est dans un mouvement où il est assez court, on est plutôt sur la portion interne du biceps, d'accord? Donc on place ici, et on vient simplement monter. Vous pouvez aussi le faire avec les mains, comme ceci, en hammer curl. Bon, forcément, j'ai l'autre halter qui chine, comme ceci ou comme ceci, d'accord? C'est vous qui voyez. Ne tendez pas totalement, ça évitera, quand vous tirez, d'arracher un tendon. Donc on plie un petit peu le coude au départ, et on vient ici. On vient bien, d'accord? Voilà, ça sera tout pour le crochet.